Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite émission qui n'était pas revenue depuis un petit moment, enfin en tout cas en solo aussi, mais pas à deux. Donc comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un podcast, donc évidemment on va parler de catch. Et qui dit parler de catch, vous commencez à être habitué sur cette chaîne, dit Monsieur Vipé, salut à toi. Ça va? Oui et toi? Oui, très très bien. Donc aujourd'hui, petit podcast, pour une fois on se retrouve pas pour parler d'une preview-review, parce que c'est vrai que bon, la plupart du temps quand on se retrouve pour parler de catch, c'est d'un pay-per-view en particulier. Aujourd'hui, voilà, on est actuellement le 28 juillet, 21h30 pour être précis. Je vous refais un petit état des lieux de ce qui s'est passé ces dernières semaines et au début du mois. Voilà, on va faire un petit peu le débrief de l'actualité catchesque voilà, sur ce mois de juillet et peut-être un peu plus loin en fonction des news qu'on aura à vous proposer. Pour ce nouveau format de podcast, alors sachez que l'émission sera retrouvée en version audio sur notre page Mixcloud Raven Podcast et on a une petite particularité que j'ai essayé de voir avec JP qui est une petite catégorie à la fin de vidéo où on vous fera un petit coup de gueule ou coup de cœur ou même les deux de ce qui s'est passé ces dernières semaines et on décidera de vous en parler en bien ou en mal. Du coup, on va commencer par les news. On n'est pas là pour vous faire toute l'actu, il y a des sites qui le font bien mieux que nous et même plus rapidement. Les quelques petites news, à savoir la première qu'on a vue aujourd'hui, à savoir Kairi Sane qui quitte la WWE, voilà, qui a décidé de terminer son contrat et de ne pas renouveler pour les raisons qu'elle avait dit pendant l'interview, c'est qu'elle voulait retrouver son mari qui est d'ailleurs l'actuel champion à la New Japan. Il s'agit de Evil, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Kairi Sane qui met fin à son contrat. Moi, j'aurais juste une question vite par rapport à Kairi Sane, enfin deux questions. Déjà, est-ce que premièrement elle va te manquer, et deuxièmement, est-ce que tu trouves que son passage chez VVE a été bien? Si oui, pourquoi, ou non? Déjà pour dire qu'elle est partie, je sais juste elle est partie en bon terme avec la WWE. Ah oui, absolument, oui, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Il n'y a pas eu de problème, elle est partie en bon terme. Et Ouais. même si elle part au Japon pour retrouver son mari et tout, elle a toujours, je sais pas comment ils ont dit, elle est comme dans une petite branche de la WWE qui est pour le Japon en fait. Elle restera quand même en contact avec la WWE pour le Japon. Oui, mais surtout que VVE avait quand même un programme pour elle pour la faire devenir plus ou moins l'une des ambassadrices du catch. Oui, si tu veux, ou le visage, on va dire, de la division féminine, voilà, de lui mettre de l'importance vis-à-vis du pays d'où elle vient, quoi, clairement. Parce que bon, c'est vrai que la division par équipe actuelle, enfin par équipe, la division féminine, que ce soit par équipe ou pas, on va pas se le cacher, si vous avez pas vu l'épisode du Raw du 27, du coup, parce que nous on est le lendemain, on est le mardi, après je pense que vu que quand la vidéo sortira, le Raw que vous avez l'habitude de voir sur AB1 est sorti, donc ce sera pas un spoil, mais on préfère vous le dire, voilà, on va parler du Raw du 27, donc même si je pense que tout le monde l'aura vu quand la vidéo sortira, on préfère vous prévenir au cas où. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un match du coup Sasha Banks contre Asuka, qui était du coup pour la ceinture, étant donné que si vous avez suivi Extreme Rules, il y a eu la gruge en question et que Sasha Banks n'était pas censée être championne officiellement. Comparé à Bayley qui elle avait déjà qui était championne par équipe avec Sasha Banks, plus championne de SmackDown. Voilà, là il y a eu le match à la fin. Bayley en a profité pour aller attaquer Kairi Sane à l'extérieur. Et je pense que c'était ce qu'il fallait faire pour dire ok, voilà, elle s'est fait attaquer violemment. En plus elle avait l'air de se tenir un peu la tête. Je crois que VV a pas compris qu'elle s'était déjà blessée là-dessus. J'aurais peut-être pas fait ça spécialement. Voilà, et ce qui a permis du coup à Sasha Banks de l'emporter par des comptes extérieurs, étant donné qu'Asuka était partie pour aller la voir. Donc voilà, donc Kairi Sane quitte la VVE. Bon, c'est qu'une news, donc on va pas y passer trois plombes. Voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup aimé son passage chez NXT. Je me souviens du moment où elle était encore avec dans le trio William Regal, Shawn Michaels, Triple H, quand elle était arrivée dans le Royal Rumble féminin. Elle avait eu une ovation de fou, je me souviens, c'était un truc de fou. Et c'est vrai que la voir arriver dans le main roster, il y en a qui s'en sont mieux sortis que d'autres, j'ai pas besoin de vous citer les noms, je pense que vous le savez. Et
Et puis de toute façon on fera un podcast spécial les superstars d'NXT, que sont-ils devenus maintenant dans le main roster, une idée originale de Monsieur Vipé. On en parlera dans un autre podcast, hein, pas aujourd'hui, mais l'idée était intéressante. Enfin voilà, donc Kairi Sane, écoute, qui s'en va, qui quitte la fédération pour retourner au Japon. On essaiera de donner des nouvelles quand on en aura. Deuxième news, alors bon voilà, c'est rien d'extraordinaire. Chris Jericho était l'invité, je sais plus si c'était l'invité d'une émission, c'est pendant une interview ou c'était pendant un de ses lives, parce que je crois qu'il fait du live. Un fan ou quelqu'un lui a, quelqu'un lui a demandé est-ce qu'un jour il comptait revenir chez WWE, et tout simplement le catcheur a répondu voilà, qu'il a aimé travailler là-bas, il aime bien Vince McMahon, il aime bien ce qu'il a pu faire, le travail qu'il a pu effectuer avec les autres superstars. Cependant, il a trouvé à dire, et j'étais assez d'accord avec lui, que voilà, que rester tout le temps dans la même fédération, vous commencez un peu à vous ennuyer, vous faites le tour, vous avez affronté plus ou moins tout le monde, et la nouveauté n'y est pas là. Et comme il comparait par rapport à All Elite Wrestling, c'est que là, il y a de la nouveauté, il y a des catcheurs qu'on n'avait peut-être pas spécialement l'habitude de voir, ou alors dans les circuits indépendants. Voilà, donc la nouveauté est là. En plus, en ce moment, il est très bien. Il est dans une rivalité avec Orange Cassidy, moi qui me plaît énormément. Son match contre Jon Moxley était très bien. Voilà, que dire de plus? Moi, je pense qu'il a raison et que voilà quoi. Oui, il a tout à fait raison de dire ça. Hein. Ouais. Pour finir les news, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Comme ça, il voit des choses nouvelles pour lui. Oui. Vu qu'il a fait peut-être. C'est un des plus. Pour moi, il va être Hall of Famer à la WWE, c'est sûr. Il va revenir juste pour ça, mais à la WWE, il a commencé. C'est lui qui a été le premier champion de cette fédération. Ouais, en battant Hangman Page, oui. Voilà, donc, pour lui, après, il est parti aussi au Japon, donc il a vu encore de nouvelles choses et tout. Ouais. Donc, pour moi, il a raison de dire, au moins, il évolue, son personnage évolue. Il affronte de nouvelles personnes et au moins. Puis même lui a mis de la nouveauté dans le monde du catch. On en a eu la Jericho Cruise, sa fameuse croisière. Et puis voilà, donc c'est quand même une nouveauté qui est vachement bien. Quoi. Ouais. Enfin voilà, après question Hall of Fame, est-ce qu'il y sera ou pas, je sais pas, parce que on sait très bien que VVE et AEW se font un petit peu la guerre des audiences, hein, même si Raw et SmackDown sont généralement devant, c'est plutôt la guerre avec NXT. Est-ce que VVE le mettra dans le Hall of Fame, sachant qu'il est plus là-bas et qu'il est parti quand même dans la fédération dite ennemie, ou est-ce que AEW le dira et ton mis Hall of Famer? Ah non mais t'y vas pas parce que t'es quand même chez nous quoi. On verra d'ici là, de toute façon pour l'instant il va pas arrêter donc voilà. Bref, dernière news, après on va passer au petit débat, voilà, on va essayer d'aller très très vite. On va rester sur le thème un peu AEW avec AJ Styles. AJ Styles, pareil, quelqu'un lui a demandé un jour s'il comptait se rendre dans la fédération AEW, la fédération de la famille Rhodes, enfin de la famille... C'est vite dit, en tout cas du clan Rhodes, on va dire. Et voilà, il a dit, comme la phrase que beaucoup de personnes connaissent dans le monde du catch, ne jamais dire jamais. Voilà. Il a dit que pour l'instant, il était très content de sa situation avec VVE, en tout cas question contrat. Je parle pas d'autre chose parce que je pense qu'il doit encore l'avoir un peu dans les dents, le fait est que Gallows Anderson ont été licenciés, clairement, pendant la période de confinement, voilà, qui sont actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, en contrat avec Impact Wrestling. Bon, enfin, clairement la TNA, pour ceux qui si jamais vous n'êtes pas habitué à ce nom, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont signé chez TNA. C'est vrai que à l'époque, on en disait beaucoup de TNA que c'était un peu la poubelle de WWE, c'est-à-dire ceux qui n'arrivaient pas à briller là-bas, ils essayaient d'aller là-bas pour se débrouiller. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, il a dit que pour l'instant sa situation le convenait, mais que pourquoi pas un jour partir là-bas. Et je vous avoue qu'il y a énormément d'affiches avec AJ Styles chez AEW qui peuvent le faire. Voilà, j'ai des idées comme ça qui crient Jericho et AJ Styles sauce AEW, parce que c'est vrai que le match WrestleMania 32 était pas dégueu, mais il y avait mieux à faire. Et voilà, il y a plein d'autres superstars que les gens aimeraient bien voir, mais ça c'est pareil, on en parlera dans une autre vidéo. Allez, on va passer tout de suite au débat, fin des news, voilà. Première question, monsieur Vipé. Écoutez, on va peut-être pas forcément faire dans l'ordre, hein, on va voir. Si vous avez suivi l'actualité
de SmackDown chaque semaine, hein, voilà, que vous pouvez retrouver voilà, sur la chaîne Fox, ou alors que vous pouvez regarder en français le samedi sur votre chaîne favorite. Xavier Woods est blessé depuis maintenant un certain moment, et il s'avère que Kofi Kingston n'est plus en forme pour catcher, en tout cas pour le moment, hein, il n'est pas retiré, on l'a vu un petit peu dans le coin, dans les vestiaires en tout cas. Et il s'est passé quelque chose que apparemment Vince McMahon et d'autres personnes chez WWE avaient pour idée de faire. Big E en solo. Alors petite question monsieur Vipé, histoire que tu parles un peu plus parce qu'on t'entend pas trop. Oui. Est-ce que selon toi Big E en solo ça peut donner quelque chose? On sait pas encore, mais on l'a vu quand il est arrivé, quand il était en solo. Il a gagné un titre intercontinental, je crois, qu'il avait gagné. Oui, il me semble, à l'époque de Biggie Langston. Voilà. Je vais vérifier, vas-y, continue. C'est juste cette période-là qu'on l'a vu en solo, et c'était pas foufou. C'était pas ouf. Et après, il s'est mis en équipe avec le New Day, qui là, ils ont complètement explosé en équipe. Ouais. Et là, le revoir en solo, je pense que ça peut lui faire du bien. Ça peut changer un peu son style par rapport à en étant en équipe, toujours à deux, faire des matchs à deux tout le temps. Pourquoi pas? Peut-être voir comment il s'habitue, comment il s'évolue, et à voir avec le temps comment ça va se passer. Parce qu'on sait que Kofi Kingston ne sera pas là pendant 6 semaines. Ouais, c'est ce qui a été annoncé. Ouais. Voilà, voir comment ça se fait pendant 6 semaines pour Biggie. Et si ça marche, pourquoi pas le faire continuer. Peut-être faire, je sais pas comment, mais faire arrêter le New Day, on sait pas qu'il implose, et voir plus tard une rivalité entre Kofi et Biggie, et après lancer Biggie vraiment bien en solo. Parce que le New Day, c'est quand même une équipe qui existe depuis 2014. Ben, oui. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, c'est bien le titre intercontinental qu'il a gagné. Voilà. C'était en 2013. Donc pourquoi pas le voir en solo. Peut-être que faire péter le New Day et faire une grande rivalité d'abord contre Kofi contre Biggie, et après vraiment le lancer pour soit un titre intercontinental États-Unis, et pourquoi pas un jour le titre majeur. Moi je sais pas, parce que j'ai vu beaucoup de rumeurs ou même des gens qui disaient est-ce que c'est possible un jour que le New Day se sépare, ou est-ce que même des gens qui disaient aimeriez-vous voir le New Day séparé, il y en a qui disent oui et qui disent non. Mais en fait j'ai un peu de mal, en fait ça fait quand même, bon, comme je disais 2014, donc ça fait 6 ans que cette équipe existe, on en a vu du bon comme du mauvais, voire du très mauvais. Ils ont aussi su nous présenter des matchs excellents, hein. Je pense surtout à l'Innocent contre les Usos, qui était génial, avec un Xavier Woods super. Après, voilà, moi je pense que j'ai été trop habitué à cette équipe, et de me dire que, bon, vous me direz c'est une question d'habitude après s'ils se séparent, mais tout le monde dit qu'ils se sépareront, donc ils ne se sépareront pas, et même les membres entre eux disent non, on se sépare pas, on est trop bien ensemble et tout ça. Et juste le fait qu'ils se séparent en disant, parce que voilà, il y en a deux qui sont blessés, moi je trouve que ça le ferait pas trop, tu vois. Je pense qu'à mon avis, ils vont juste laisser Biggie en solo, essayer de le lancer dans une petite rivalité tout seul, genre je sais pas, peut-être contre Corbin quand il l'aura fini avec Matt Riddle, ou contre un heel, et puis voilà, puis un jour où le heel s'en prend à lui parce qu'il est tout seul ou qu'ils sont plusieurs, allez, là faire revenir le New Day, et puis en entier, je parle après Xavier Woods, je sais pas pour combien de temps il en a encore, mais moi je le vois pas partir en solo tout de suite, en tout cas. Je pense que ça va attendre un peu. Par rapport si le groupe explose. Ouais. Regarde par rapport au Shield. Quand ils ont commencé, on est les frères d'armes, on restera unis tout le temps et tout le temps. Et un jour, ouais, il y a eu l'autorité, oui. Voilà. Donc moi je vois que le New Day va un jour ça va péter, on sait pas comment, mais pour moi je vois pas le New Day rester toute la carrière en équipe. À un moment je pense qu'il va avoir je sais pas comment ça va se passer, mais je vois pas le New Day rester en équipe. On verra. D'ici là, le temps nous le dira. Bref, écoutez, bon, on va passer à la suite, du coup, avec le deuxième petit débat que nous allons faire. C'était une question que j'avais vue sur un site américain,
est-ce que selon vous NXT est supérieur actuellement au programme que propose NXT, la branche jaune, ou la Ligue 2 comme certains l'aiment bien l'appeler, coucou Sturi? Est-ce que NXT est supérieur à Raw et à SmackDown depuis le début du confinement, et peut-être même avant un petit peu quoi? Alors je sais que VP, je te pose un peu la question parce que je sais que tu suis un peu plus NXT que moi, hein, je le regarde, hein, mais VP est un peu plus dans le produit que moi, même si j'aime beaucoup ce qui s'y passe actuellement. Est-ce que selon toi NXT est supérieur au SmackDown? Même si je pense que vu l'Euro qu'on a vu hier soir, enfin ce matin pour nous, on a regardé les highlights, mais voilà, je pense que la question est un peu con pour toi. C'est une réponse bête, mais je vais dire oui. Oui, depuis même avant le confinement, quand il y avait des takeovers et tout, on parlait plus des takeovers de NXT que du pay-per-view de la WWE, de Raw ou SmackDown. Oui, c'est sûr. Plus en dessous. Donc, NXT en ce moment est largement au-dessus de Raw et SmackDown. Déjà, ils ont des grandes superstars, ils ont Gargano, ils ont Ciampa, ils ont des nouveaux qui arrivent comme Karrion Kross, ils ont Keith Lee, une des plus grandes stars qui va Damien Priest aussi, qui est pas mal. Damien Priest, Finn Balor, je sais plus. Finn Balor qui est revenu du même qui est au top de sa forme. Et Finn Balor en ce moment il est top. Qui est top. Donc pour moi, oui, largement NXT est au-dessus de Raw et SmackDown. Raw et SmackDown, chaque semaine qu'on regarde, on s'ennuie, c'est mauvais. Alors que quand on regarde, même sans le public ou avec le public, on regarde les NXT, il y a toujours la qualité. Ils savent, parce que il y a 3 membres qui dirigent, il y a William Regal, Shawn Michaels, Triple H, qui arrivent à faire un grand boulot. Déjà Triple H a été un catcheur depuis, je sais pas combien il a catché pour combien de temps, mais il connaît le business, il sait comment ça marche, donc il sait gérer des superstars, des jeunes superstars qui peuvent monter très haut dans le roster. Et si on regarde aussi les superstars qui sont arrivés de NXT au main roster, il y a quelques superstars, on les voit pas. Elles sont mal utilisées. Enfin, on les voit pas ou on les voit plus. Oui, on les voit plus. Alors qu'à la NXT, ils faisaient des matchs, mais 4, 3 ou 3, 4, 5 étoiles. Alors que des fois, c'est un gros nom de NXT, il a été champion on sait pas combien de temps. Il arrive dans le main roster. Ah ben non, tu vas être en kick-off. Pour répondre à ça, moi je trouve que pour quelqu'un, par exemple, tu dis des gens qui font des matchs 4-5 étoiles, je me souviens d'un match, je crois que c'était pour le titre nord-américain entre Johnny Gargano et Ricochet. Je crois que c'était ça le match. Le match était génial quoi. Et je dis Ricochet parce que j'ai vu il y a pas longtemps je crois que c'est WWE Chronicle sur le network. Je sais plus si c'est ça, mais il y avait 364, 365, je sais plus. Il y a une émission il y a une émission qui s'appelle comme ça sur le network et c'est spécial Ricochet. Et alors je sais que certains d'entre vous, peut-être que vous l'avez ou vous le regardez pas ou vous l'avez juste pour les pay-per-view, mais même comme je l'avais dit la dernière fois je l'ai dit la dernière fois, mais la vidéo qu'on a enregistrée en question, on l'a pas posté parce qu'il y a eu un problème de son, mais comme je le dis quand même, on va dire souvent, même si vous ne connaissez pas l'anglais, que vous ne savez pas trop le parler, ou même que vous pensez que vous ne comprenez pas tant que ça, essayez quand même de vous forcer un peu à regarder, parce que bon, même si vous aimez les catch, vous comprenez pas, c'est peut-être pas très grave, mais je vous jure qu'il y a des choses que vous allez comprendre, et je l'ai vu même sur des réactions sur Facebook, sur Twitter, ou même sur Instagram. Il y a des gens qui ont regardé le Undertaker The Last Ride, que franchement si vous l'avez pas vu, vous avez le network, foncez voir, c'est génial. Et au début j'étais un petit peu comme vous, bon l'anglais j'arrive à me débrouiller un petit peu, surtout dans le truc du catch, mais franchement même si vous avez peur de pas comprendre, allez-y. Allez le regarder parce que franchement c'est vraiment top quoi. C'est génial. Il se passe des trucs vraiment cool. Et voilà, franchement, forcez-vous à regarder. Je vous jure que je vous promets que vous allez vraiment, vous allez comprendre ce qu'il y a. Et voilà. Il faut le regarder, c'est vraiment cool. En tout cas, voilà. Donc pour revenir sur le sujet, NXT supérieur au SmackDown, oui, pour moi, je trouve que la réponse est un peu logique. C'est que les rivalités, ce qui se passe en ce moment, ça donne plus envie de suivre. Moi, l'attaque de Karrion Kross sur Dijakovic, j'ai kiffé quoi. Et le match qu'ils ont fait, qui se lit à l'extérieur, on le voit,
Ça m'a rappelé un peu une scène de film, je sais plus laquelle c'est exactement. Mais je crois que c'était dans Rocky 4 où on le voit, le combat de Apollo contre Dragos. Et voilà, il y a Rocky à l'extérieur, on le sent, il a envie de lancer la serviette pour le. Je sais plus si c'est dans le 3 ou le 4, mais il y a une histoire comme ça. Et puis on le voit, tu sais, il est non. T'inquiète pas, je sais que tu me regardes, mais je vais y arriver, je vais tenir et tout. Et puis à la fin, non, Karrion Kross il va l'endormir totalement, il va plus répondre. Et je trouve ça super bien, quoi, de la construction qui a été faite autour de ce personnage de Karrion Kross comme une bête qui limite qui sent pas la douleur, qui c'est un monstre et tout. Moi je trouve que c'est extraordinaire, quoi, ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est là le potentiel de View, c'est qu'ils arrivent à construire des personnages hauts en couleur qui sont super stylés. Je pense notamment au Find et tout ça. Mais derrière, on va leur faire des trucs totalement cons ou les faire perdre, soi-disant pour les histoires de pognon, quoi. Parce que voilà, parce qu'apparemment, Roman Reigns contre Goldberg, bah apparemment ça faisait vendre. Bah, le problème c'est que ça n'a pas pu faire vendre parce que WrestleMania a été entre guillemets annulé dans le stade où il était censé se faire et ça s'est fait sans personne. Voilà, guichet fermé. Donc bon, voilà. Donc en tout cas pour répondre à la question, oui, pour moi NXT en ce moment est largement supérieur et dans les semaines qui arrivent, je parlerai de la W un peu plus tard. Voilà, moi je préfère largement plus regarder comment on appelle ça, les shows NXT au W que Raw et SmackDown. Même si des fois il y a des bons matchs, c'est pas spécialement dégueu, mais il se passe trop de mauvaises choses et on n'est pas spécialement investi, quoi. Et moi quand je vois les gens qui disent ouais, mettre Sasha Banks championne de Raw, championne par équipe avec Bayley championne de SmackDown, ça fait vendre des billets, ça fait de l'audience. Peut-être qu'il y en a qui aiment, je comprends, il y en a peut-être qui sont super contents, ils se disent oh putain ils ont toutes les ceintures, c'est incroyable, c'est génial, c'est trop bien. Oui, mais voilà, je dis juste mon avis, mais je pense pas que ce être le seul. Moi, la manière dont ils font, on leur dirait c'est les heels, c'est leur boulot. Oui, vous avez raison, c'est des heels, c'est leur boulot. Mais ça m'investit pas plus. Et les voir dans le ring, ça m'emmerde. Sans parler du fait qu'il n'y ait pas de public, le public c'est vrai que ça aide, je suis d'accord, un public ça fait tout dans le catch. Vous mettez un public de merde comme l'Arabie Saoudite et vous pouvez mettre un match, genre je vous dis n'importe quoi, une affiche de malade. Vous mettez je sais pas moi, un Chris Jericho, Kenny Omega ou même une affiche de fou chez WWE, voilà, vous mettez un Karrion Kross Brock Lesnar ou je sais pas moi, il y a eu des matchs tellement bien. Une belle affiche d'NXT VP, sors-moi en une, un très beau match à NXT. Gargano Ciampa. Gargano Ciampa, bah voilà, vous mettez ça, ou un Gargano Adam Cole comme il y a eu à NXT TakeOver New York. Un match comme ça, moi j'ai surkiffé, c'était génial, le public était en fou. J'ai revu il y a pas longtemps sur le network, le public était incroyable, il était en feu, ça pétait partout. Mais vous mettez ce genre de match là, le public, je vous dis, ça vous fait tout un show. Vous pouvez mettre même une carte de merde, genre Bo Dallas Curtis Axel, si le public va y mettre du sien, le match va être génial. C'est incroyable. Walter Tyler Bate. Le public, il était NXT UK. Oui, mais le public, il était dedans, il était chaud. Ah bah surtout qu'il était à fond derrière Tyler Bate, c'était incroyable. Donc quand tu regardes un show comme ça, que tu as le public qui vient investi et tout. Mais voilà, le public ça fait tout. Match et c'est sans parler de ça, sans après remettre l'histoire du public, je vous dis, le public ça fait tout. Là, sans même parler qu'il n'y est pas, je suis pas investi, on se fait chier chaque semaine. Désolé d'être vulgaire, mais les gonzesses qui ont les titres par équipe et les titres principaux des deux divisions, enfin des deux rosters, moi ça m'énerve. Et ça me donne sûrement pas envie de regarder les shows. Et des fois ça m'arrive qu'on soit le dimanche et que j'ai toujours pas vu Raw et SmackDown tout simplement parce que j'ai pas envie. Et Romain qui les regarde souvent va voir. Voilà, d'ailleurs ça fait très longtemps que je l'ai pas appelé par son prénom. Vipé pour ceux qui n'ont pas l'habitude, oui voilà, qui regarde souvent les shows et des fois il me dit mais le regarde même pas. C'est nul, mais je crois que c'était même encore ce matin que tu m'as dit le regarde pas, c'est trop nul. Et voilà, et peut-être qu'il y en a qui aiment, tant mieux pour vous, mais bon, tout en respectant la vie des gens, je préfère le dire, parce qu'il y a toujours des rageux sur Twitter qui t'insultent parce que t'es pas d'accord, ça m'énerve. Mais voilà, mais c'est... Pour moi, oui, actuellement, ce qui se passe chez NXT, pour revenir à la question et en finir, on va passer à la suite, parce qu'on est quand même presque à 25 minutes, si c'est pas déjà le cas. Et voilà, c'est largement mieux, comme certains l'appellent, la Ligue 2. Si j'ai une dernière chose à dire par rapport à ça, c'est qu'il y a certains catcheurs de NXT
Oui. qui disent oui, est-ce que vous verrez vous au main roster? Ouais. Les mecs répondent non, je préfère rester à la NXT, et s'ils me mettent là-bas, je prends ma retraite. Donc on voit qu'il y a un truc par rapport au main roster. Ouais. Donc, ouais. Allez, on va passer, on va faire un dernier thème parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Bah du coup ça tombe bien parce qu'on avait plein de choses à vous dire, mais on le gardera pour une autre vidéo. Donc c'est cool. Pour terminer, on va partir sur ce que je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire voilà les fameux coups de gueule, coups de cœur. Et alors le problème qu'il y a, c'est qu'on avait déjà plus ou moins préparé nos textes là-dessus. Le problème c'est que un des coups de gueule de VP, qui était donc que Vince McMahon laisse tomber plusieurs superstars, on risque d'en parler pendant très longtemps. Et ça risque, on va rejoindre un peu ce qu'on disait, voilà, les superstars d'NXT au main roster, que sont-ils devenus. Donc je pense qu'on fera un podcast juste pour ça, parce que si on le fait maintenant, la vidéo va durer 1h30. Donc par contre je te propose de passer, on va laisser tomber ton coup de gueule, moi je vais dire le mien. Par contre il y a un coup de cœur pour lequel tu voulais nous parler, et le temps que je finisse un truc sur le PC tu vas pouvoir nous le dire. Ton coup de cœur c'était vis-à-vis d'une question, est-ce que selon toi Randy Orton est-il au meilleur de sa forme actuellement? Voilà, c'était ton coup de cœur de ce mois-ci, Randy Orton. Oui, mais j'en avais aussi deux. Un petit pour juste, entre parenthèses, je trouve que Samoa Joe, commentateur, il est énorme. Ouais, c'est qu'il est pas mal. Voilà. Et après pour Randy Orton, oui, pour moi, il est en train de remonter et en train de redevenir le Orton qu'on a connu dans les années NT1, on peut dire. Génération NT1. Voilà. Le fou, un peu, celui qui entend les voix dans la tête, celui qui met les coups de pied dans la tête aux superstars. Et on voit que quand il fait ses... Ok, il fait pas des matchs de 45 minutes. Il commence à devenir un peu le papy de la WWE. Il commence à être un peu vieux, il a de l'expérience. Ouais, voilà. Mais il est en train de nous montrer que il est toujours là, qu'il peut prouver que il peut être à la hauteur. Si on lui demande d'être à la hauteur, il est à la hauteur. Il s'entraîne tous les jours, et là depuis la rivalité depuis Edge, quand il a commencé, le lendemain quand il a attaqué Edge avec les deux coups de chaise, là on a vu un Randy Orton transformé. Ouais. Là c'était plus le même Orton qu'on connaissait, qui faisait les matchs contre Jinder Mahal, qui prenait au moins 50 coups et il mettait un RKO. Là on a revu celui qui était méthodique, qui était psychopathe, qui voulait faire du mal. C'était le Randy Orton de ses meilleures années. Et là, il est en train de revenir en top forme. Ouais. Et ce qu'on a vu à Raw hier soir, c'est que il va affronter Drew McIntyre pour le titre. Et là, moi je dis oui. Parce que déjà Drew McIntyre, c'est le babyface de la WWE. Il est énorme depuis le WrestleMania, depuis qu'il a gagné le titre contre Lesnar. Et voir ces deux catcheurs face à face, le top heel contre le top babyface, moi je dis oui, et je verrai une victoire de Randy Orton. Ok, donc voilà, donc c'était le coup de cœur de Monsieur VP. Je conclurai la vidéo moi par un coup de gueule, par contre. Voilà, on va redescendre l'ambiance. C'était un coup de gueule concernant l'épisode du SmackDown de la semaine dernière. Donc comme je vous le dis, on enregistre cette vidéo, nous sommes le 28. Donc le SmackDown du vendredi 24, c'est un match, c'est un bar fight entre Sheamus et Jeff Hardy. Voilà, c'est un match qui était censé se faire à Extreme Rules, mais qui ne l'a pas été, parce que vu que les audiences étaient pas terribles, on en parlera des audiences dans un prochain podcast. Voilà, vu que les audiences étaient pas bonnes, on a décidé, WWE a décidé de proposer ce match pendant un épisode de SmackDown, donc celui qui a suivi Extreme Rules, comme c'était il y a 2 semaines. Que si vous avez pas vu nos vidéos sur la preview et la review, je vous invite à aller les découvrir sur la chaîne. Elles sont toutes deux disponibles. Voilà, que ce fameux bar fight qui a commencé, on le rappelle, sur une rivalité, voilà, avec Jeff Hardy qui cause un accident parce qu'il a des problèmes d'alcool, il a des problèmes de drogue. On sait que Jeff Hardy dans sa vie, il a eu énormément de soucis là-dessus. Et moi déjà, je partais du principe, comme Link the Sun en avait parlé dans sa chaîne secondaire Links Off,
voilà, moi je trouvais ça un peu scandaleux de partir du principe de donner une rivalité entre deux superstars vis-à-vis d'un truc qui est réel. Voilà, c'est genre ah ouais, on a appris que t'étais alcoolique, viens, on te donne une rivalité où on fait genre que t'es alcoolo et que pour de vraiment en vrai, voilà, pour te le rappeler, même si t'essayes d'oublier tout ça et de te reconcentrer plus sur ta vie et voilà, et on fait genre que ouais, t'as eu un accident avec quelqu'un parce que t'étais sous l'emprise de stupéfiants et tout. Et puis non, moi déjà j'étais pas investi du tout là-dedans parce que je trouvais ça même pas spécialement, enfin c'était dégueulasse de faire ça, je trouve. Surtout à Jeff Hardy, c'est quand même quelqu'un qui a rendu beaucoup de services chez WWE, qui a fait des matchs de fou, qui est là depuis très longtemps. Et bon, moi je la manette qui s'éteint, pardon, et enfin voilà quoi, et je trouvais pas ça terrible. Et franchement le match, vous l'avez vu, oh, c'était vraiment pas ouf quoi. C'était genre ouais, je te mets des coups par là, je te porte, je te mets des trucs là-dedans. À un moment il y a quand même Sheamus qui va foutre la tête de Jeff Hardy dans un urinoir. Bah non, je suis désolé, les gars ratés, ça fait pas rire du tout quoi. C'est pas drôle, c'est bon, ça c'est la blague que vous faites quand vous êtes petit quoi. Mettez la tête de votre pote dans un truc à urinoir et vous lui allumez l'eau sur la gueule. C'était vraiment pas rigolo quoi. Et puis voilà, et puis à un moment il y a Jeff Hardy qui va se retrouver au sol, c'était limite la fin du match. Sheamus va lui mettre le chapeau sur la tronche pendant qu'il va boire un coup, puis voilà, puis il va enlever le chapeau, boum, Jeff Hardy est maquillé, puis voilà. On a l'impression que c'était Bray Wyatt qui était couché, puis on attend 2 minutes, et puis ça il se transforme en quelqu'un d'autre. Et puis là voilà, il montait sur une échelle, finisher, et puis emballer c'est pesé quoi. Voilà, j'étais vraiment déçu par ce match, et puis il y a des moments j'ai trouvé ça très gênant parce que j'avais l'impression de regarder un match de tennis. Sans déconner, je dis pas ça pour rigoler, j'avais l'impression de regarder un match de tennis. Les gars, quand ils se frappaient, c'était pire que Styles Taker à WrestleMania 36. Désolé de ce que vous allez entendre, hein, mais c'était genre des oh là là, oh, mais c'était du tennis. Je vous jure, j'aime bien le tennis, hein, je dis pas ça pour foutre de leur gueule, mais franchement c'était ultra gênant quoi. On entendait que ça. Il y avait rien d'extraordinaire, un bar fight. Bon bah ouais, on avait plus l'impression de voir deux mecs qui se foutent sur la gueule quand ils sont bourrés dans un bar, voilà, quand vous sortez le soir en ville, et plutôt que des mecs qui se battent on leur demandait pas de faire un truc scénarisé, mais bon voilà. Et voilà, moi j'avais juste l'impression de regarder deux tocards fatigués dans un bar après quelques bières et quelques verres de digestif, enfin bon voilà. Enfin, donc voilà, c'était mon petit coup de gueule vis-à-vis de ce match, et franchement voilà, n'allez pas le voir parce que c'était vraiment pas terrible quoi. Enfin voilà, donc écoutez, ce podcast arrive à sa fin, on a encore beaucoup de choses à vous parler, on comptait faire ça, en fait on a encore 4-5 sujets à débat qu'on devait faire. Mais de toute façon j'ai dit à VIP en fonction de la durée de la vidéo, voilà, parce que là si on doit continuer la vidéo va faire 1h30, donc c'est pas le but hein. Voilà, donc on va s'arrêter là, on a plein d'autres débats, on va en enregistrer plein d'autres des podcasts, ça tombe bien parce qu'on était un peu en manque de vidéos ces derniers temps. Enfin en tout cas à deux, parce que sinon c'est des previews. Voilà, donc on va s'arrêter là, donc merci à ceux qui nous ont écoutés sur YouTube ou sur Mixcloud. Voilà, je rappelle que comme je le disais en début de vidéo, que cette émission sera retrouvée sur notre page Mixcloud. Voilà, et puis n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux @RavenARX sur Instagram, RazenARX, RAZ2NARX sur Twitter, je suis très actif, donc n'hésitez pas à me follow. Vous avez aussi la page Facebook, ce qui est pas extrêmement grave, je suis pas très actif, je poste quand même des news concernant les vidéos même quand elles sortent, hein, mais voilà, en soi c'est pas très grave. Et voilà, puis surtout le plus important c'est de liker les vidéos, le petit commentaire, là ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis, le respect évidemment, voilà, c'est pas la peine de mettre un commentaire si c'est pour insulter parce vous avez pas le même avis, chacun a le droit d'avoir son avis différent, voilà, j'ai l'habitude sur Twitter, donc voilà, si vous voulez me commenter un petit peu gentiment, il n'y a aucun souci, mais respectez l'avis des autres. Et voilà, et puis surtout abonnez-vous, parce qu'on est bientôt aux 100 abonnés, et ça fera toujours plaisir, on fêtera ça avec une petite vidéo sympathique. Voilà, merci VIP à sa participation, comme d'habitude. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous, merci, ciao. Salut.